Alors bonjour, nous sommes le samedi 21. Aujourd'hui, on va découvrir le Boombox RCW40 de chez JVC. Voilà, un appareil typique des années 80 avec de la duplication cassette à double vitesse, two speed. Voilà. Donc on va commencer par mettre en route ici par le bouton, le sélecteur de fonction. La radio c'est là. Voilà. On va essayer de trouver notre radio. Avec le bouton tonalité. On va faire un peu le tour du propriétaire. Donc on a ici le jack, la prise jack pour les écouteurs. On a 4 bandes de fréquences avec l'ajustement pour les ondes courtes, le mode mono stéréo, la duplication en vitesse normale ou en accéléré, le micro intégré, les touches qui sont très belles, c'est un plaquage chromé très résistant et c'est très joli. On a ici sur le côté une entrée pour brancher un câble voiture pour le 12 volts. Voilà pour ça. On va faire un tour derrière. Alors l'antenne est parfaite, impeccable. L'antenne est d'origine et n'est pas cassée. Voilà. Le compartiment des piles est également impeccable. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Il n'y a pas d'oxydation, tout est ok. Voilà, un petit tour sur l'étiquette. Voilà. La poignée est parfaite aussi. Voilà. Alors maintenant on va faire un essai d'enregistrement. On va enregistrer ce qui passe à la radio actuellement. Hop, on fait marche arrière. Là. Voilà. Allez, c'est parti pour l'enregistrement. Donc là-dessus, tout a été fait. Les 4 courroies, nettoyage des têtes. Les galets étaient vraiment super, mais voilà, ils sont nettoyés aussi. Graissage de la partie mécanique, les axes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tous les potentiomètres aussi, tout nettoyé. Donc il n'y a aucun crépitement. Il fonctionne comme un appareil tout neuf. Ni plus ni moins. Voilà, sinon tout est ok. L'antenne, je l'ai resserrée, comme ça elle tient très bien d'elle-même. La poignée de transport aussi, j'ai tout démonté pour vraiment bien nettoyer à l'intérieur. Pour que ce soit vraiment nickel, parce que bon, c'est des nids à poussière évidemment. Donc là tout est ok, même les grilles et tout est nettoyé, que ce soit même à l'intérieur de l'appareil et à l'extérieur, un nettoyage méticuleux. Voilà, donc il est dans un état quand même assez proche du neuf. C'est très rare à trouver, surtout qu'il doit avoir plus de 35 ans celui-là. Allez, on va écouter l'enregistrement effectué. Je passe en mode cassette, voilà. Hop, je fais lecture et je monte le son. Voilà. Je pense que j'aurais dû choisir une autre cassette parce que celle-là, elle a servi sur des appareils un peu défectueux. On va refaire la même chose sur une cassette neuve. Alors je rembobine un peu, voilà, je repasse en radio et j'enregistre. Voilà. Celle-là, je pense qu'elle va être finie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pendant ce temps-là? On peut essayer d'autres fréquences, d'autres gammes, pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on capte ici? Il doit y avoir des radios étrangères, je pense. Ouais, enfin, c'est pas très intéressant. C'est beaucoup mieux la qualité de la FM. Voilà. Allez, on va écouter l'enregistrement effectué. Hop, on revient en arrière. On repasse en radio. Et on écoute. Voilà, c'est nettement mieux que la cassette précédente, que celle-là.
ça c'est quand je cherchais les ondes, les grandes ondes. Les bonnes nouvelles arrivent rarement dans de grandes enveloppes. Voilà, donc ça c'est ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, je reviens en arrière. On va faire une duplication à partir du magnéto 1, donc ici. Et le magnéto B va enregistrer. Alors on va enregistrer cette chanson. Hop, plutôt comme ça. Voilà, donc là lui il est prêt aussi. Ok, allez, on enregistre, on fait une duplication. C'est parti. Alors là il est en vitesse normale. Mais on peut passer en vitesse double pour gagner du temps. Voilà, donc là c'est pas audible, mais par contre on gagne 50% du temps d'enregistrement. Allez, on va vérifier l'enregistrement. Voilà. On va retourner en arrière. Voilà, donc on a bien enregistré ce qu'il y avait sur la cassette en mauvais état. Voilà, donc c'est un appareil voilà, qui marche très bien. Tout est nettoyé vraiment intérieur, extérieur. Je sais pas si on peut voir les têtes, comme c'est propre, galet et tout. Non, on voit pas. Ici peut-être. Voilà, enfin bon, voilà, tout est ok. Il est reparti pour de nombreuses années. Et il n'y a vraiment aucun défaut. Et voilà, c'est vraiment un appareil sans souci. Et qui a un très bon look et qui marche très bien. Voilà. Allez, merci.